Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Maths complexe. Alors c'est toujours un wikibook. Alors j'ai fait une vidéo précédente où j'ai produit scalaire, décomposition par le vecteur propre. Alors je vous ai présenté dans la vidéo précédente les fonctions matricielles sur les matrices non symétriques conjuguées. Alors je vais vous montrer le problème qui s'était présenté. Alors je récupère le code. Alors on a une matrice A, on a le vecteur propre de A, on en prend l'inverse, on calcule les valeurs propres. Cela nous permet de calculer les fonctions matricielles, par exemple ici sinus de 2A qui est égal à 2 cosinus de A sinus de A. Ça c'est une formule de trigonométrie, ces deux valeurs et on voit qu'elles sont égales. Alors le problème était que si la matrice V des vecteurs propres n'est pas inversible, ça plante. Ça plante parce que mon programme, si la matrice n'est pas inversible, et si on calcule son inverse, le programme s'arrête. Voilà. Donc là, on va avoir quelques exemples jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. En fait, il y a une dizaine, au bout d'une dizaine, ça plante. Voilà. Ça a planté parce que la matrice n'est pas inversible. Vous voyez, ça inverse, erreur, déterminant et 0, donc ça plante. Alors, j'ai simplement modifié le travail. Alors, ici, j'ai corrigé uniquement pour le premier exemple. Je ne sais pas si je corrigerai pour tous les autres. Là, j'ai juste corrigé pour le premier exemple. Alors, je vais essayer d'ouvrir un autre programme. Voilà, on va mettre celui-là. Alors, dans l'exemple où ça plante, je crée une matrice aléatoire, matrice A. Je calcule les vecteurs propres et je calcule directement l'inverse de la matrice. Et si naturellement l'inverse de la matrice V n'a pas d'inverse, ça plante. Pourquoi? Là, je fais une petite erreur pour retrouver le code facilement. Voilà. Donc là, il y a la fonction inverse. Alors, cette fonction inverse, elle calcule le déterminant. Si le déterminant de la matrice dont on veut calculer l'inverse est nul, tout simplement, on sort du programme. C'est tout simplement pour ça que ça plante. D'accord? Ça plante parce que tout simplement, j'ai décidé que quand on introduit une matrice qui n'est pas inversible dans la fonction inverse, on arrête tout. On ne cherche pas à comprendre, on arrête tout. C'est peut-être pas une bonne solution, mais ça me permet, c'est le choix que j'ai fait. Voilà, donc dans le premier travail, je cherchais une valeur pour la matrice A. Avec cette valeur, je calculais les vecteurs propres. Voilà, c'est la fonction qui permet de calculer les vecteurs propres. Et j'en calculais l'inverse. Et ça bloquait quand la matrice était non inversible. Alors là, j'ai simplement changé. Alors là, je déclare la matrice sans la calculer. La matrice A, je la déclare sans la calculer. Là, je calcule une valeur pour la matrice A, exactement comme ici. Je calcule une valeur pour la matrice A. La différence, c'est que cette valeur-là est créée dans une boucle. D'accord? Donc, je calcule une valeur pour la matrice A. J'en calcule le vecteur propre. Et je calcule le déterminant du vecteur propre et je vérifie que sa partie réelle n'est pas nulle. Et tant que sa partie réelle n'est pas nulle, on fait une boucle. Alors là,
c'est quand je vérifie rien du tout, je lance, j'appuie sur le bouton Return et ça a planté. Vous voyez, ça a planté. Voilà, ça a planté. Maintenant, je vais là où c'est qu'il y a la boucle, je lance le programme et j'appuie sur Return et ça ne plante plus. Ça ne plante plus. Allez. Ça ne plante plus. Alors je vais essayer d'avoir. Donc là, on a une matrice A, on a un vecteur V qui est inversible. Il est inversible grâce à cette petite boucle. Et là, quand on calcule sinus de 2A, et écoute, on a bien l'égalité entre les deux. Et là, je peux faire pendant... Donc là, il est costaud, mon code, normalement, puisqu'il ne plante plus. Peut-être que si j'en fais 1 million, il finira par planter, mais enfin, là, vous voyez, j'en fais des dizaines et ça ne plante plus. Voyez. Par rapport à la version non protégée, ou si je plante, là je vais y aller doucement. Voilà, ça plante. Et là, ça plante. Oh là. Donc, ben voilà, c'est juste un petit correctif. Donc, il suffit d'introduire dans tous les exemples ce code-là, d'introduire ce code-là dans tous les exemples, et normalement, tous les exemples devraient fonctionner correctement. Je ne le fais pas parce que comme j'ai fait la vidéo où ça plante, je serai obligé de refaire la vidéo où ça ne plante pas. Et c'est dommage puisque ça apporte une connaissance, le fait de savoir ça plante, on cherche pourquoi et on propose une solution, on la teste et puis ça fonctionne et ben c'est bien. Donc c'est pour ça que je ne fais pas la correction. Merci.